Salut la Luxfer. Alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour un tuto moustache, mais pour un tuto d'avant-première de l'avant-première. Une petite vidéo qui est sponsorisée par Konami qui vous permet, grâce à cette vidéo et les vidéos de d'autres youtubeurs que vous pourrez retrouver sur YouTube pendant cette journée, c'est de retrouver l'aube de la majesté comme ça en avant-première. Donc sa date de sortie normalement c'est le 12 août pour vous, mais vous pourrez aussi découvrir le set le week-end du 7 et 8 août, normalement lors des avant-premières. Donc là on est vraiment encore en avance, donc vous allez être vraiment préparé pour savoir pour aller jouer directement le set quand il va sortir. Donc ça c'est quand même super sympa de la part de Konami. Donc dans ce set, c'est un set qui va être apparemment lié au dragon synchro un peu de 5DS, avec les dragons majestueux apparemment. Si j'ai bien suivi le descriptif du set, on retrouverait aussi encore de nouvelles cartes pour Gizmek, pour renforcer le potentiel des Gizmek. Pour ceux qui n'auraient pas eu les Gizmek, on les a retrouvés aussi dans le deck de Obélisque. Donc ça, si vous l'avez eu, vous avez déjà eu une partie des Gizmek. Et là, on va en découvrir de nouveau, par exemple une magie de terrain éventuellement. On va trouver aussi un nouveau set. Et préparez vos baguettes parce qu'on va découvrir l'archétype sushi. Donc ça va être top. Donc préparez les baguettes, le wasabi, voilà, parce que j'espère que ça va être fort, que ça va piquer pour l'adversaire. Et en tout cas, voilà, ça va être un bon set. Il faut savoir toujours que le set qui sort en août est souvent un set qui permet de voir un petit peu comment va se préparer l'année de tournoi au niveau compétitif, parce que c'est souvent de nouveaux archétypes qui viennent chambouler un petit peu les acquis, les acquis qu'on avait sur l'année précédente de tournoi. Donc là, j'espère qu'on va trouver des trucs très sympas. On va voir ça ensemble et puis c'est parti, non? Alors c'est parti, on découvre ensemble ce display. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, les boosters bien sûr, mais ce qu'il y a comme carte à l'intérieur de ces boosters. Bien. Donc c'est bon, on va décaler la boîte ici pour l'instant, et on va prendre le premier booster pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de lire une bonne partie des cartes, voir un petit peu ce qui peut se passer. Alors voilà, donc du coup on a la première carte qui est le Bateau Sushi Gukan Ikura, un monstre feu niveau 4, 200-300. Aqua, donc il est invocable spécialement par l'explosion infernale. Si vous contrôlez Bateau Sushi Gukan Shari, donc apparemment un autre copain, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et on peut l'invoquer spécialement comme ceci qu'une fois par tour. Et durant notre main phase, vous pouvez dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter à votre main, soit invoquer spécialement un Bateau Sushi Gukan Shari dévoilé, et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. Ok, donc là, si j'ai bien suivi, ils se permettent de s'invoquer un peu les uns les autres, quoi. Si on n'a pas l'autre, le Shari, on invoque le Hirukan et on essaie de dévoiler le Shari. Si on a le Shari, on invoque spécialement le Ikura. Et peut-être on peut encore s'amuser, essayer de redévoiler un autre Shari. Donc pourquoi pas. On va voir comment ça marche. Alors, après, on a une nouvelle carte pour les majestueux. Donc du coup, ça c'est lié à la boîte. C'est pour nous permettre de cibler un monstre dragon poussière d'étoile et un monstre synchro qui liste dragon poussière d'étoile dans votre texte que vous contrôlez, puis activer un de ses effets. Équiper un monstre que vous contrôlez à la cible. Ce tour, il peut attaquer directement, et ce tour, chaque fois qu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre détruit. Oui, c'est pas mal, Ok, donc là c'est vraiment pour venir booster un dragon poussière d'étoile ou un monstre synchro qui listerait dragon poussière d'étoile, donc éventuellement les majestueux derrière. Donc là c'est vraiment, ça va être très fort ça déjà, c'est déjà une très belle magie qu'on nous offre. Évidemment c'est pas une magie rapide, mais bon ça suffit, ça permet de choisir un de ces 3 effets. Alors, un briseur furtif alien, on retrouve un nouveau monstre pour alien, ça c'est sympa. Alvan, l'essence de la vanité. Un nouveau monstre fusion. Un fusion synthoniseur de niveau 2 qui nous demande 2 monstres normaux. Il est elfe, dark, avec 2100 de défense, 0 d'attaque. Il a beaucoup de potentiel, je vous avoue, pour pas mal de choses. Il peut devenir très intéressant. On va faire une instance de fusion dessus pour avoir directement mon synthoniseur en invocation spéciale. Ça devient très intéressant, surtout que voilà, on en avait un qui était déjà fusion synthoniseur, mais là on en a un deuxième. L'effet qui demande 2 monstres normaux peut être intéressant également.
la formation Coléo Troupe. Ah, donc du coup ça je suppose que c'est le nouvel archétype TCG World Première. Donc ça c'est une magie de terrain, donc bah, très bien comme ça. En général la magie de terrain ça nous permet de bien découvrir un peu ce que fait le deck. Vous pouvez cibler un monstre Coléo Troupe dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, mais il ne peut pas attaquer ce tour, et aussi vous perdez des LP égaux à son attaque d'origine. Et si un ou plusieurs monstres un monstre insecte face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un jeton collé aux troupes, insecte niveau 3, 1000, et vous ne pouvez chaque effet de la formation qu'une fois par tour. Ok, donc là on a quand même déjà une très bonne magie de terrain pour être annonceur de ce nouveau deck insecte. Hein. Donc on verra comment il se place parmi tous les decks insectes, hein, parmi les potentiels de Insectoraga, voilà. Après, on a DDD Derby dimensions différentes. Donc une nouvelle carte DDDD avec des points, hein, c'est pas avec les slash, attention. Voilà, là c'est important de faire la différence entre les DD, les DD, les DDD, les DDD, parce qu'il y a ceux qui sont avec les slash et ceux qui sont avec les points. Donc ça c'est important dans la lecture d'une carte. Vol et dard de la coller aux troupes. Donc un contre-piège pour en plus l'archétype, un nouvel archétype insecte. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre collé aux troupes, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Et durant votre end phase, si cette carte est dans votre cimetière et que vous contrôlez un monstre insecte avec minimum 3000 attaques, vous pouvez bannir un monstre insecte de votre cimetière, posez cette carte. Ah oui, c'est ça c'est sympa, hein. Puis en plus, on peut le faire tous les tours du coup, hein. Ça se rebannit pas une fois qu'on l'a fait. Donc non, c'est le volet d'art, donc un contre-piège pour un deck, pour le deck insecte, un bon contre-piège, hein, pour ceux qui aiment jouer ça. Une nouvelle carte pour Chronomal, ah c'est amusant, on peut continuer à assembler les cartes Chronomal. Jarre de générosité, ah bah une nouvelle jarre, voyons voir ce qu'a fait, parce que moi je connaissais le pot de générosité. Placez une carte depuis votre main, soit au-dessus, soit au-dessous du deck. Oui, bon bah c'est un peu le même principe, c'est un peu le même principe. Après, le fait qu'on puisse la poser depuis notre main au-dessus du deck, si on joue des vrais noms, ça peut être sympa. Allez, booster suivant, on va quand même enchaîner. Oula. Bateau Sushi, Gukan Chari. Ah bah voilà, donc on a l'autre monstre qui va dans l'archétype poisson. Donc là en plus on a un très beau lore texte. Hop, je vous zoome un peu pour que vous puissiez lire à la maison. Alors après on a parce que ouais, je vais pas vous lire, hein, il est un peu trop long pour cette vidéo. Le Capricorno Nika, bête mystique de la forêt. Ah, un nouveau monstre bête mystique, donc sûrement peut-être potentiellement le jouer dans notre Melfi ou peut-être ce genre de choses. On verra ça plus tard. Diplôme le master et un monstre machine, ok. Sambel de la connexion des étoiles. Ah, c'est super sympa. Ah, c'est super sympa parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent un petit peu les lore pendules, Sambel, Rise BL et tout ça, on n'arrête pas de les voir sur plein de cartes et bah c'est cool d'avoir voilà. Du coup, Sambel, la connectrice de l'étoile qui arrive, en plus avec des SHL 7, c'est correct, niveau 3. Et si vous avez une carte monstre pendule du même niveau que cette carte dans votre autre zone pendule, vous pouvez détruire la carte dans votre autre zone pendule. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Oh, c'est rigolo ça. Et si un monstre est invoqué spécialement sur votre terrain tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant le damage step, vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre main du même niveau que cette carte. Bah voilà, ça c'est pas malin pour faire des X6, c'est pas mal. Ah bah du coup une première secrète, bah voilà comme ça, deuxième booster, première secrète. Amépée l'Iris, alors ça c'est un monstre niveau 8, 2500 lumière magicien. Oula, ça c'est joli, hein, en tout cas, elle brille bien. Durant la main phase, si un monstre doit... Donc, on reprend pour l'effet. Durant la main phase, si un monstre dont les effets sont annulés et sur le terrain, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, sauf durant un damage step, vous pouvez activer un de ces effets selon d'où ils ont été invoqués spécialement. Main, invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Deck, piochez deux cartes. Et extra deck, détruisez un de ces monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. Oui, c'est super sympa, ça. C'est une nouvelle carte pour, du coup, je suppose, la guerre de Albaz et les Dogmatica. Hein, donc, très belle carte, très belle carte qui vient renforcer, je pense. Le Temple Chronomal, donc voilà, une nouvelle carte encore pour Chronomal, ça c'est cool. Transaction sur marge. Votre adversaire peut défausser une carte, cet effet, sinon chaque joueur regarde le deck de son adversaire et choisit une carte, puis il ajoute la carte depuis son propre deck, choisie par son adversaire à sa main.
C'est rigolo encore ça, c'est voilà, c'est le style des cartes que j'aime bien moi, comme échange de cadeaux ou quoi. C'est des cartes pour faire voilà, des trucs un peu rigolos. L'attraction étonnante Vortex Viking, ah bah du coup une petite carte pour les incroyables, mais bizarrement avec un dessin pour on dirait plutôt les passerelles de pillage. Donc ciblez un monstre incroyable que vous contrôlez ou un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez-lui cette carte et vous pouvez activer un effet suivant sur le joueur équipé. Vous, une fois par tour, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, annulez l'attaque et si vous le faites, changez le monstre équipé jusqu'à la fin de battle phase et votre adversaire, lorsque le monstre équipé active son effet, envoyez-le à la main. Mais c'est bizarre, c'est que on aurait peut-être envie de la mettre aussi dans Patrol de pillage, c'est rigolo. C'est rigolo comme petite pour faire peut-être un mélange. Le chantier, la magie de terrain pour jouer sushi. Donc restaurant, chantier, naval, bateau sushi, Gunkan. Voilà, ouais, hein, c'est à voir, c'est à voir. En tout cas, voilà, c'est une très belle carte. On verra sûrement l'archétype sushi parce que moi, vous savez, j'avais monté des decks cuisiniers, donc ça va m'intéresser. Hirondelle lente. Oh, un petit monstre niveau 1 bête ailée, donc je suppose une petite carte qui pourrait sûrement rentrer dans des Lyrilusc, des choses comme ça. Clavkis, le chasse-ciel de la magie clé. Ah, c'est encore un nouveau monstre, je suppose qu'il doit être lié peut-être à un nouveau lore. C'est un monstre guerrier 1900-1900, niveau 4 ténèbres. Ok. Alors, le bateau sushi, la tragédie d'Espiane, un monstre de niveau 1 elfe, ok. Donc ça, je crois que c'est un nouveau archétype, hein, les Espianes. La corne armure de la coléotrope, un monstre lien du coup pour nos petits monstres insectes, qui nous demande 2 monstres insectes apparemment pour l'invoquer. Bon, pourquoi pas, hein, on va les mettre de côté quand même aussi, les coléotroupes. Le changement de Triamide. Oh, une nouvelle carte pour le deck Triamide. Peut-être certains l'avaient un peu oublié, ce petit deck très amusant, hein, qui joue à pas arrêter de changer ses magies de terrain, puis qui joue avec les Sphinx. Le lien du marqué, ok. Donc là, on a une carte pour Albaz, l'ange déchu. La carpe rouge volante, ok. Et Dindar de crapaud. Ok, une magie d'équipement qui a l'air de jouer avec les grenouilles. Donc ça doit être sûrement très amusant. Une magie d'équipement qui nous dit que activez cette carte en ciblant un monstre dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur le terrain de votre adversaire, mais annulez ses effets et aussi équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Le monstre équipé ne peut ni attaquer ni être ciblé par une attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé a été utilisé comme matériel pour une invocation fusion, synchro, X ou lien, vous pouvez prendre le contrôle du monstre invoqué. Ah, c'est très rigolo du coup. C'est très très rigolo. C'est un peu de challenge, mais c'est amusant. C'est amusant. Soit l'adversaire accepte d'avoir un monstre qui lui sert à rien sur son terrain, qui a peut-être pas d'attaque en plus, et soit il l'utilise et il va se faire voler son monstre au final. Donc c'est double punition. Despia, théâtre des marqués. Bah voilà, donc du coup effectivement une nouvelle carte pour une magie de terrain ici. Du coup, c'est une carte encore pour Albaz, hein, du coup, je suppose. Donc les Despia doivent être encore un nouvel archétype qui vient rejoindre le camp des Albaz. Ok, Aéro fait 3, niveau 1, Elfe Synthoniseur, effet. Ok, pourquoi pas. Le bateau sushi. La carapace dragon Gaïa armure. Oui, joli, hein, ce petit synchro là. Un synchro niveau 6, terre, 2000-1300, dragon, ok. Ah, un nouveau monstre fusion, du coup, qui pourrait être lié, je pense, hein, comme je vous dis, à Albaz. Bon, il ne demande pas Albaz, il demande un monstre d'Espia, un monstre lumière et un monstre ténèbres. 3200, 3200, il a l'air costaud. Durant votre main phase, vous pouvez cibler un monstre fusion, synchro, Xyz ou lien dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-le ou invoquez-le spécialement sur votre terrain. Ok. Et lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque ou la défense d'origine du monstre, la plus haute valeur. Ouh, ah, il est strong, hein, ce petit monstre fusion. Alors, il va falloir qu'on regarde un peu plus en détail, je pense, plus tard, ce que font les Despia, hein, parce que là, c'est pas mal. Alors, une DDD, pas Zouzoul, un petit monstre démon, pendule, niveau 1. Ah, c'est bien ça, les invocations pendules de vos monstres ne peuvent pas être annulées.
Ça j'aime bien déjà comme effet. Hop, le Raten, le général divin, deux monstres du même type. Je sais pas ce qu'il peut faire lui. 2200, ligne 3 en plus. Une fois par tour, durant la Stormlight phase, vous pouvez cibler un monstre force recto pointé par cette carte, invoquez spécialement un monstre de max niveau 4 du même type que le monstre depuis votre main dans votre zone pointée par cette carte. Et au début de la battle phase, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Ah oui, il est pas mal. Il nous permet éventuellement de remplacer un petit peu sorcière d'invocation, du coup. En nous permettant quand même de réinvoquer des monstres comme ça directement dans les zones. Bon, monstre niveau 4, mais c'est quand même, ouais, non, c'est plutôt pas mal. Il est plutôt correct. Hop, allez, on reprend un petit booster. Tac. Alors, le Alvian. Alors, à nouveau, encore monstre chronomal. On va vraiment pouvoir s'intéresser à cet archétype chronomal. C'est très intéressant. Dragon Louette pérenne. Un monstre X6 de niveau 6. Dépêche Parasi. Ouh, il est rigolo, lui. Il a l'air rigolo. Alors, voilà, le Dépêche Parasi. Hop. Là, on a Della Assistante de l'incroyable. Donc, une nouvelle carte pour l'archétype incroyable. La transaction sur marge, la jarre de générosité, le bébé Boudragon, encore un monstre Boudragon, donc là un monstre dragon synthoniseur de niveau 1, avec 0 et 200 de défense, ouais, je sens que ça va être fort ça. Si cette carte que vous contrôlez est utilisée comme matériel synchro, vous pouvez le traiter comme non synthoniseur, et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez déclarer un type, un attribut, puis cibler un monstre synchro que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de ce tour, il devient du type attribut déclaré. Ok, c'est oui, c'est le même principe que les autres bouts dragons, ça va vraiment nous aider derrière. Ok, pourquoi pas. Et l'assortiment de monstres. C'est joli ça comme petite carte quand on regarde l'artwork, c'est sympa ça. Révélez un monstre normal dans votre deck et un monstre à effet depuis votre deck des mêmes types et attributs et niveaux, puis votre adversaire en choisit un au hasard pour vous ajouter à votre main et aussi mélanger l'autre dans le deck. J'adore ça. C'est sûrement une carte pour m'aider dans boîte d'amis ça. Comme voilà, ouais, un assortiment de monstres, moi ça me plaît bien. Très très sympa. Alors, un nouveau Gusto, un petit monstre synthoniseur niveau 3, ok. L'absorption majestueuse, l'Aquamador de glace, oh, un nouvel Aquamador, mais de glace, ok. Le Despia Théâtre des Marqués, une première ultra, donc le Gizmek Magnaki, signaleur du lever du soleil. Et bah dis donc, il a un beau nom celui-là. C'est un monstre lumière niveau 2, machine 950-950. Vous pouvez sacrifier un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre défense. Invoquez spécialement depuis votre deck un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre défense d'un niveau inférieur au monstre sacrifié. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter à votre main un de vos monstres machine face verso, banni dont l'attaque est égale à sa propre def. Il est pas mauvais, Gizmek, ça va rentrer dans pas mal de choses, je pense. La synthèse de dimère, ok. La transaction sur marge, bébé Boudragon et DDD, ok. Avançons un peu. Hop. Alors, Kono Anasa Kuya, ok, niveau 3, Elf Spirit, un nouveau Spirit, ça doit être sûrement très sympathique ça. Dépêche Parasi, le bateau Sushi Gunkan, Hirondelle Lente, Lien Pomme, alors du coup on va s'intéresser à ce que ça fait. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, bannissez face recto une carte face verso au hasard depuis votre extra deck, puis invoquez-les spécialement cette carte. Si cette carte est bannie, était un monstre lien, sinon, défaussez cette carte et si vous le faites, piochez une carte. Ok, donc si dans notre extra deck on joue des liens, ok, on en sacrifie un pour invoquer ce petit monstre, sinon si on joue pas de liens dans notre extra deck, ça nous fait piocher une carte, ça peut être assez intéressant, dans les faits aussi, en fait dans les decks qui voudraient juste avoir moins de choses, qui ne jouent pas forcément les cartes de leur extra deck, c'est effectivement une pioche de plus, pourquoi pas. Duo de Magiclé, ok.
Ah bah voilà, je crois qu'on retrouve le petit monstre qu'on avait sur, voilà, sur notre carte tout à l'heure, de monstre normal, l'assortiment de monstres, déverrouillage de la magie clé, ok, et attraction étant donné, Vortex King, ok. Voilà, Claclis, le chassiel de la magie clé. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc c'est vraiment un nouvel archétype où on suit, je suppose, ce petit monstre. L'Aquamador de glace, Gusto Vendir, Despia Théâtre des Marqués, Corne Armure de la collée aux troupes, ok. Vent aérière de Gusto, ok. Encore une carte de Gusto. Bah, plusieurs cartes de Gusto, plusieurs cartes chronomales. C'est des archétypes qui n'avaient pas eu forcément beaucoup de support ces derniers temps. Pourquoi pas. Un roi des bêtes déchaînées. Ok, donc ça je suppose que c'est pas une carte, c'est pour jouer avec un peu les déchaînés. Ok, carpe rouge volante, un nouveau monstre poisson, hein, du coup. Des derbies dimensions différentes. Alors, éclat poussière d'étoiles. Alors, qu'est-ce que ça fait celle-ci? Parce que bah, ça a l'air bien, une poussière d'étoiles. Niveau 4, dragon effet. Si un monstre que vous contrôlez est sacrifié sauf durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou cimetière, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Si un monstre synchro guerrier, synchronique ou poussière d'étoile est invoqué par synchronisation en utilisant cette carte comme matériel, vous pouvez invoquer spécialement un jeton poussière d'étoile, le dragon lumière, niveau 1, 0-0 d'attaque def, et vous utilisez chaque effet, ok. C'est pour nous aider à jouer le deck de notre héros de 5DS, dragon de la convergence des volontés. Oh, un noob, bah voilà, je suppose un monstre encore qui va être lié, on va commencer à s'intéresser. Non du ça comme matériel synchro, sauf pour l'invoquer synchro d'un monstre majestueux. Le nom de cette carte devient dragon majestueux tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Et lorsque vous piochez cette carte, vous pouvez la révéler, invoquez-la spécialement depuis votre main, puis si vous contrôlez un monstre de synchro dragon de minimum niveau 8, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon de niveau 1 depuis votre deck. Ok, ah ouais, c'est plutôt strong, ça va vraiment venir nous aider, sachant que bah effectivement on a son origine qui a été réimprimée dans le set d'avant. Ok, pourquoi pas. Despia Théâtre des Marqués, Del Master, Dragon de la magie clé Andrabim. Eh ben, c'est un beau dragon ça en tout cas. Très très beau dragon. Donc ça c'est un beau dragon qui nous demande un monstre à effet magique et un monstre normal, jeton exclu. Lorsque cette carte est invoquée par fusion, votre adversaire ne peut activer ni de carte ni d'effet. Ok. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre normal ou un monstre magique dans votre cimetière. Détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire de l'attribut du monstre. Et une fois par tour, si un monstre de l'adversaire, même attribut qu'un monstre dans votre cimetière, est détruit au combat ou par effet de carte, si cette carte est invoquée par fusion, en utilisant deux attributs différents comme matériel, vous pouvez piocher une carte. Ok, c'est un peu long à lire, mais c'est fort. C'est très très fort, c'est pas mal. Moi, ça m'inspire vraiment, moi qui joue pas mal de monstres normaux, hein, j'aime bien faire des decks avec des monstres normaux. Je pense que l'archétype magie clé va m'intéresser du coup. C'est pas mal. Déverrouillement de la magie clé, des DD, restaurant chantier et l'assortiment de monstres. Hein. L'assortiment de monstres, hein, comme je vous disais avec boîte d'amis, mais ça marchera aussi avec magie clé hein, qu'on a vu, vu qu'il y avait un monstre normal déjà. Sinon, je pense que magie clé reste tout donné, peut-être avec boîte d'amis aussi. Hein. Gusto Vedir, Aéro fait 3, Briseur furtif Alien, ok, la carapace dragon. Le méca mortier de la magie clé Gaver. Donc je suppose que magie clé, on nous annonce qu'il y a une carte de fusion et rituel à la fois, donc je suppose que c'est magie clé qui en profite. Ok, on verra un petit peu ce que ça fait. Hein. Donc là, on a un beau monstre rituel qui nous dit qu'on peut également cette carte avec, c'est ça, Mafra de la magie clé. Gagnez 300 d'attaque pour chaque attribut différent dans votre cimetière. Ok, vous ne puisez chacun de ces effets suivants de magie clé guerrière qu'une fois par tour. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre du même attribut qu'un monstre dans votre cimetière, si minimum d'autres attributs de monstres ont été utilisés comme pour l'invocation rituelle de cette carte, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Et si vous faites détrousser la carte, ok. Et si cette carte invoquée rituellement est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre magie clé depuis votre deck à votre main. Ok, ouais, non, il est... il était peut-être un peu full pour vous pour que je puisse le lire, mais ouais, vraiment strong ça, hein, voilà, hein, vraiment très très fort. Ouais. J'aime beaucoup. Alors, un glyphe Esperanza, ok. On refait le point. L'intervaleur Springan, ok. La transaction sur magie et le temple chronomal Trilith, ok.
Ah, on ouvre. Il y a de nouvelles cartes qui sont très intéressantes, hein. Effectivement, Magiclé m'intéresse beaucoup. Tragédie d'Espiane. Ok. Figurine, voilà. Chronomal. Le Konoha Sakuya, voilà. Éclat, poussière d'étoiles. Ok. Euh, Kaeritis d'Espiane. Donc là, une autre ultra pour d'Espiane. Encore un monstre qui demande un monstre d'Espia, un monstre lumière et un monstre ténèbres. Durant votre main phase effet rapide, jusqu'à la fin de tour, vous pouvez changer à 0 l'attaque de tous les monstres actuellement sur le terrain. Monstre fusion de niveau 8 exclu. Si cette carte recto que vous contrôlez, contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez ajouter à votre main ou invoquer spécialement un Albaz ou un Despia depuis votre deck. Ok. Ok, donc c'est vraiment pour lier avec, hein, comme je vous disais, avec Albaz. Là, ça nous permettra même de le réinvoquer, c'est pas mal. Attends, on va le mettre ici. Hop. L'assortiment, changement triamide, déverrouillage de la magie clé, glyphe Esperanza Chronomal. Alors, hop. Le sushi, dragon de la convergence. Zérol, le trancheur cosmique. Avec un nom pareil, on va s'intéresser à ce qu'il fait. Ah, ok, d'accord, c'est un monstre, je suppose, pour Alien. Deux monstres reptiles, les monstres contrôlés par l'adversaire avec des compteurs A sont changés en position de défense et aussi aucun joueur ne peut activer leurs effets. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de Zérol qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui a un effet qui place un ou plusieurs compteurs A. Et vous pourrez tuer 2 compteurs A depuis le terrain immédiatement après la réaction de cette carte, invoquer normalement un monstre reptile. Ouais, donc vraiment lié au deck Alien qui, effectivement, reçoit aussi du support comme Chronoval. C'est un petit peu les decks qui n'avaient pas forcément eu beaucoup de choses jusqu'à là, donc c'est pas mal. Là, voilà, les majestueux. Administrateur du crépuscule. Joli celui-là. Il demande un sorcier du crépuscule et un monstre non synthoniseur. Ok, donc il est un peu spécifique pour l'invoquer, synchro. Mais il a l'air joli en tout cas. Jarre de générosité, roi des bêtes déchaînées, vent arrière gusto, synthèse de dimère. Ok, donc là normalement on arrive à la moitié de la boîte et ça se casse un petit peu la figure. Hop, on va commencer à faire une deuxième pile, hein, je pense. Le bateau sushi Gukan classe Ikura Neredoutérien. Ok. Franchement, ça fait plaisir. Franchement, là, je vais pouvoir jouer le deck sushi, ça a l'air cool. Alors, ce monstre, hop. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Deux monstres de niveau 4. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez appliquer cet effet selon l'ordre. Les matériels utilisés. Vous pouvez utiliser cet effet de bateau sushi une fois par tour. Si il a utilisé Shari, on pioche une carte. Et s'il a utilisé Kura, durant chaque battle phase, cette carte peut faire une seconde attaque. Et une fois par tour, lorsque votre monstre Gukan invoqué spécialement depuis l'extra deck inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Ok. Ouais, il est rigolo ce deck sushi déjà, hein. Moi je le sens bien. Bon, c'est un deck aqua, hein. Aquafeu, voilà, c'est un deck bouillonnant du coup, hein. C'est un deck très très bouillonnant. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. On verra ce que ça fait. Alors, on retrouve encore notre synthoniseur fusion. Le gaillard mur, Kono Ana Sakayuya, Dino Lutteur, Iguano Draka. Ok, un nouveau Dino Lutteur, c'est sympa. Temple Chronomal Trilith, coup final Gookie. Ah, une nouvelle carte aussi pour les Gookies. Encore une magie normale, ok. Bébé dragon et changement triamide. Bon, j'ai fait un peu de place propre, hein, pour continuer le reste de la boîte. Alors, le Gusto Vedir, figurine, tragédie d'Espiane, porteur du déclin Psycho Pompos, Wolferniges, le cavalier dragon du fléau, qui monte 2 monstres de niveau 7. Une fois par tour, vous pouvez détacher 2 matériels de cette carte, puis cibler une carte face recto sur le terrain, détruisez-la, et si vous avez détruit un monstre, vous pouvez faire gagner à un monstre face recto que vous contrôlez une attaque égale au niveau rang d'origine du monstre détruit x 300 jusqu'à la fin du prochain tour. Et cette carte ne peut pas attaquer le tour où vous activez cet effet, et ceci est un effet rapide si cette carte a un monstre dragon comme matériel, et elle ne peut être activée durant la damage check. Ok. Ouais, correct quand même, hein. Il fait un peu peur quand même. L'intervaleur Springan a une nouvelle carte pour Springan, hein, pour aider encore, je suppose, les cartes de Albaz. Le bébé Boudragon, de la magie clé,
et Raten, le général divin. Alors, qu'est-ce qu'on va encore trouver dans cette petite boîte? Porteur du déclin, Psychopompos, Gusto Védir, Éclapoussière d'étoiles, Aquamador de la glace, Bombardier Écale de la coléotroupe. Ah, un monstre de la coléotroupe, voilà, on a déjà eu des monstres liens, mais on n'a pas encore vu forcément les monstres main deck. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-ci? Si un ou plusieurs monstres insectes sont invoqués normalement ou spécialement sur le terrain, sauf durant un damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et lorsqu'un monstre contrôlé par votre adversaire active son effet rapide, vous pouvez sacrifier un monstre insecte, détruisez-le. Ok, donc des insectes feu, ok, pourquoi pas. Spécialité bateau sushi Gukan du jour. Ah, le menu quoi. Ah, c'est sympa ça. On verra ce que ça fait dans le deck sushi du coup. Pazuzu encore, le temple chronomal Trilith et vol et dard de la coléotroupe, hein, donc le contre-piège. Alors, hop, le Klefkis, Dépêche Parasi, Dragon de la Convergence des Volontés, Caprino Nika, une bête mystique de la forêt. Ah, encore une petite ultra, donc le grand Solfacor Musée. Donc là c'est l'archétype qui était sorti dans un set précédent à la fin du printemps. C'est un archétype pendule, donc là on est un monstre lien, ok, qui demande de monstres pendules du coup. 1900, donc là, vu qu'il demande de monstres pendules, on pourrait peut-être le jouer dans d'autres archétypes, on va voir ce que ça fait du coup. Durant votre main phase, vous pouvez ajouter face recto un monstre pendule depuis votre main à l'extra deck, et un monstre pendule face recto depuis votre extra deck à la main. Tant que l'un a une échelle pendule paire et l'autre une échelle pendule impair, ok. Oui, ça peut essayer de nous aider un petit peu à remplacer le manquement que fait Electrumite, bon, pourquoi pas. Et après, il nous dit, lorsque vous invoquez par pendulation un ou plusieurs monstres Solfacor, vous pouvez en cibler un et ajouter un monstre pendule Solfacor depuis votre deck à votre main dont le niveau est égal à l'échelle pendule du monstre. Donc là, c'est en plus pas mal. Ça fait effectivement, ça remplace pas complètement Ultramite pour l'ensemble des decks, mais ça reste quand même très correct et très intéressant pour les decks pendules pour essayer de revenir un petit peu. Hein. Alors, vent arrière de Gusto, roi des bêtes déchaînées, bébé dragon et dindar de crapaud. Donc là, la super carte d'équipement pour faire joujou. Alors, un bateau, l'éclapoussière d'étoiles, porteur du déclin Psychopompos, un diplôme de master, bête de la magie clé, Asia la Bolas, un monstre magie clé et un monstre normal, jeton exclu. Oh, un petit monstre de fusion 4, non, c'est pas mal. Synthoniseur aussi, encore un monstre fusion synthoniseur. On est gâté là, on est gâté. Alors qu'est-ce qu'il nous fait celui-ci? Si cette carte est invoquée par fusion, vous pouvez ajouter un monstre mafia de la magie clé depuis votre cimetière à votre main, et vous pouvez utiliser l'effet de bête de la magie clé qu'une fois par tour. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre en position d'attaque contrôlé par votre adversaire du même attribut qu'un monstre normal ou un monstre magique dans votre cimetière. Changez-le en position de défense. Et si vous le faites, il perd 1000 def et bannissez les monstres depuis votre cimetière. Les monstres détruits au combat avec cette carte. C'est vraiment intéressant parce que là, quand je vois ça, effectivement, ça me donne vraiment envie de le jouer avec des boîtes d'amis, et ce que je fais habituellement, c'est des Métalphoses. Parce que du coup, vu que les fusions Métalphoses ont double perce def, avec ça qui le met en def, ça peut être amusant. Ça peut faire des combos très amusants. Faut voir le couplage final, mais ça peut être très amusant. Le restaurant, lien du marqué, donc une carte encore base on a dit, coup final Gookie, glyphe Esperanza Chronomal. Alors, dragon de la convergence, dragon louette pérenne, un briseur furtif alien, la carapace dragon Gaïa armure, festival Farstar. Oh, une nouvelle carte pour Farstar. Donc ça fera peut-être plaisir à certains. Si ça en plus, ça nous permet d'invoquer spécialement 2 jetons Farstar. Et si un plusieurs monstres que vous contrôlez qui ont été spécialement depuis l'extra deck, vous pouvez vendre des trucs au combat par effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Et on peut pas invoquer ni normalement ni spécialement de monstre Farstar exclu le tour où on active cette carte. Donc
Bah, une carte idéale pour Farstar du coup, hein. Ça sera joué quasiment que dans Farstar, parce que les autres decks pourront pas jouer derrière. Donc non, c'est une très bonne carte. La Festival Farstar, ça peut être aider, à aider les joueurs. Lien du marqué, Voldar, synthèse de Dimère et une jarre de générosité. Plus que quelques petits boosters. Alors, Sambel, la connectrice des étoiles, Zerol, le trancheur cosmique, Aquamador de la glace, Capricornica, bête mystique. Oh, un méca mousquet de la magie clé bateau briseur. Donc un autre monstre rituel synthoniseur. Un rituel synthoniseur, c'est pas commun ça, dis donc. Ok, pourquoi pas. Sanuti, du coup. Vous pouvez ajouter une carte, si c'est carte d'invocation rituel, vous pouvez ajouter une carte magie clé depuis votre deck à votre main. Et vous pouvez utiliser cet effet de magie clé qu'une fois par tour, ok? Pas mal. Une fois par tour, lorsque une attaque impliquant cette carte et un monstre de l'adversaire est déclaré, qui a le même attribut qu'un monstre normal ou magique dans votre cimetière, vous pouvez placer un nombre de votre choix de cartes depuis votre main au-dessous du deck, et si vous le faites, annulez les effets du monstre de l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour, puis piochez le même nombre de cartes que placé au-dessous du deck. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Franchement, ça c'est un archétype, on va s'y intéresser. Hein. On va s'y intéresser aux Magic League, ils sont vraiment très intéressants. Insecte Shinobi Agakuremino. Donc je suppose que c'est voilà, qui montre deux monstres de noms différents, des cartes insectes. On pourrait, je pense, aller jouer avec les collés aux troupes, du haut de la magie clé, des voyages de la magie clé. Ok. Alors, Dilum de Master, Konoha Nasakuya, Bateau Sushi, Alvan l'essence de la vanité. Le Gizmek Inabi, le lièvre sauteur de Akuto. Donc un monstre Gizmek de niveau 1 avec 50-50, donc il tape très très fort celui-ci. Il est machine. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre machine dont l'attaque est égale à sa propre def depuis votre main en position de défense. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre machine que vous contrôlez dont l'attaque est égale à sa def. Et ce tour, vous ne pouvez pas déclarer d'attaque, sauf avec des monstres, et aussi son attaque devienne la somme des attaques d'origine de tous les monstres machines que vous contrôlez actuellement, dont l'attaque est égale à leur propre def. Ouais, non, c'est fort, il fait à la fois l'effet de 0,9, Robot Bureau pour ceux qui connaissent, tout en permettant de lancer le deck Gizmek en pur en fait, hein, même en start, donc il est plutôt cool le Inabi. Hein. Le temple chronomal Trilith, restaurant chantier naval bateau sushi Gunkan, Raiten les divins, carpe rouge volante. Ok. Il ne reste plus que quelques boosters, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, figurine d'Akambaro Chronomal, Sambel, la connectrice d'étoiles, le bateau des sushis, Dragon Louette pérenne, petit ultra encore, Esprit protecteur, Loa Gaet, Elf, 2004-2100. Si cette carte est sur le terrain et est détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Ce tour, ils ne peuvent être détruits au combat. Et vous pouvez chacun des effets suivants de Esprit protecteur qu'une fois par tour. Si l'effet d'un monstre elfe que vous contrôlez est activé sauf durant un damage check, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok. Et vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et un monstre en position d'attaque que vous contrôlez. Bannissez la carte de l'adversaire. Et si vous le faites changer la position du mouvement en défense. Ok. Esprit protecteur, ça a l'air d'être une bonne protectrice pour les decks elfes. Hein. Une bonne ultra. Alors, roi des bêtes déchaînées, vol et dard coléoptique, troupe, transaction et Pazuzu. Il nous reste 3 boosters. Voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir détruire? Aéro fait 3. Porteur du déclin. Diplôme de master. Ok. Sambel, la connectrice d'étoiles. Volo Feriniges, le cavalier du fléau. L'insecte shinobi. Synthèse de dimère. Dindar de crapaud. Et duo de la magie clé. Plus que 2 boosters. Aqua Mador de glace. Alven l'essence. Tragédie d'Espiane. Dragon Louette pérenne, Albion le dragon obscur. Oh, je suppose que c'est un nouveau copain d'Albaz. Le nom de cette carte devient Albaz, tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Donc je suppose que c'est une évolution
d'Alvaz en le lore. Si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez envoyer un Albaz le déchu ou une magie piège marquée depuis votre main ou deck au cimetière. Appliquez l'effet suivant selon ce que vous avez envoyé. Main, depuis la main, si on invoque spécialement cette carte, et depuis le deck, placez ces cartes au-dessous du deck, et si vous avez placé cette carte depuis votre main, piochez une carte. Ok, pourquoi pas. Pazozul, assortiment de monstres, intervaleur Springan, et le restaurant. Allez, le dernier booster, on espère un peu de magie pour celui-ci. Clavkis, hirondelle lente, l'aéro fait 3, l'absorption majestueuse. Ah, et on découvre, du coup, la secrète dans le dernier booster, hein, c'était pour vous faire tenir jusqu'à là. Alors, un monstre synchro qui nous dit révélez un monstre synchro dans votre extra deck et choisissez un des monstres matériels dont le nom est lissé sur la carte et ajoutez à votre main ou invoquez spécialement le monstre depuis votre deck ou cimetière. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre synchro exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. Donc encore une carte pour vraiment nous aider dans les invocations synchro des monstres qui listent des choses spécifiques, hein, donc par exemple les majestueux ou autres hein, qui ont des spécificités, comme on a vu aussi tout à l'heure pour le monstre synchro qui demandait un monstre spécifique. Donc pourquoi pas, c'est une bonne magie normale, hein, ça peut nous aider à start plus rapidement et à assembler surtout les cartes nécessaires à la combo. Alors, après les deux dernières cartes, le vent arrière, l'insecte et le lien du marqué. Bah voilà, c'était une bonne ouverture. Voilà, maintenant, il va falloir que je refasse du tri de tout ça pour pouvoir en rediscuter peut-être hein, plus tard avec vous, en plus en détail encore. Et c'était quand même une belle boîte. Hein. Bon, du coup, cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie encore Konami de nous avoir permis de faire cette ouverture en avant-première. Hein. N'hésitez pas à continuer peut-être me suivre parce que vous découvrirez sûrement d'autres partenariats avec Konami pour vous présenter les produits en avance, hein, comme ceci. Hein. Sinon, vous pouvez toujours aller suivre les autres youtubeurs qui sont souvent sélectionnés pour pouvoir vous présenter ces sets en avance, parce que je trouve ça quand même très sympathique hein, comme démarche. Et du coup, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est je vous souhaite de bon du